Bonjour, je reviens vous voir ce matin pour vous présenter une nouvelle carte avec la box du mois de novembre. Toujours avec les papiers Bobony Candy Cane Lane. Alors cette carte est très jolie, très simple à réaliser. Et voilà, ne nécessite rien d'autre que ce que vous avez dans la box, mis à part de l'encre Distress et un rivet. Voilà, j'ai utilisé un rivet aussi de mon matériel personnel. Je vous la présente tout d'abord. Pour l'ouvrir, nous tournons la ficelle autour de la tâche parisienne. Nous découvrons notre carte, toute simple, et nous pouvons ouvrir pour accéder au message à l'intérieur. Alors pour réaliser cette carte, j'ai pris 3 feuilles même, mais pas entières, hein, de ma box. J'ai pris la feuille grise que j'ai coupée, alors là je me suis mis sur 3 inches, c'est-à-dire 7 cm et demi, mais 8 ça serait pas plus mal. Donc 8 cm, et puis celle du bas j'avais mis 2 inches et demi mais c'était trop petit, donc 7 cm ça serait bien. Une bande de 8, une bande de 7. Sur 3 côtés, je déchire mon papier, donc je l'avais recoupé préalablement à 14 par 14. Ouais, j'avais recoupé à 14 cm dans ce sens-là, voilà. Donc j'ai déchiré sur les 3 côtés ici, j'ai pas déchiré sur le côté du milieu pour pas faire d'épaisseur. Et j'ai déchiré également le papier à pois jaune en bas sur 3 côtés. Là, je m'en suis donné à cœur joie avec mon encre Distress, la Walnut Stain. Donc le marron très foncé. Oh, bonne nouvelle, vous écoutez mon café, il est fini. Et j'ai ici ajouté une bande de la feuille comme ceci. Alors j'ai pris, je sais plus si c'est en haut ou en bas, mais j'ai pris celle où il y avait le bord jaune moutarde pour rappeler ici les ronds jaune moutarde du papier en bas. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la ceinture, eh bien j'ai pris un papier beige, j'ai découpé une longue bande, voilà, j'ai mesuré comme ça, donc ça doit faire à peu près 29-30 cm la bande de papier, et j'ai déchiré tous les côtés, y compris les petits côtés. J'ai passé bien sûr de l'encre Walnut Stain également partout sur cette bande. Je l'ai fixé au dos de ma carte avec du scotch double face. Donc vous voyez que le dos est très joli aussi, avec ce petit côté parchemin au milieu. Et de ce côté-ci, j'ai fixé mon morceau de ficelle avec un rivet. Donc j'ai utilisé ma pince crocodile. Vous utilisez votre matériel à pose d'œillet, mais c'est vrai que bon, une fois qu'on a goûté à ça, on a du mal à s'en passer. Et donc sur la pince, vous avez la partie du haut, hein, celle qui rentre dans l'œillet normalement. Donc vous avez différentes tailles de trous pour petits ou gros œillets. Et puis vous avez un côté qui est bombé ici. Alors ça se voit pas bien à la caméra, mais il est vraiment bombé, il n'est pas plat. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Et puis en bas, je me suis mis sur d'abord celui-ci, la partie qui sert à poser les petits œillets. Donc j'ai commencé à fixer déjà, donc j'ai fait un trou dans mon papier, j'ai rentré ma ficelle dans le trou, elle dépasse à peine hein, en dessous, j'ai rentré mon œillet et j'ai commencé à fixer comme ça. Ensuite, comme c'était pas assez écrasé au dos, je me suis mis sur le côté pression et j'ai réécrasé un bon coup pour que mon œillet soit bien écrasé, enfin mon rivet soit bien écrasé à l'arrière. Vous voyez que la finition est extrêmement propre quand on utilise cet outil-là. Ce sont des rivets railleurs hein, que je vois au magasin, qui ne sont pas très chers. Donc voilà comment j'ai fixé ma ficelle. Et de ce côté-ci, j'ai simplement installé une attache parisienne, tout bêtement, une grosse, que vous avez donc dans votre box. Hein. Même si nous n'avons pas tous les mêmes grosses attaches parisiennes, nous en avons tous une. Et voilà. En haut, j'ai réalisé donc, le tampon qui était fourni. Alors je l'ai réalisé d'abord sur un papier brouillon. Est-ce que j'ai ma chute? Oui. Je l'ai réalisé sur un papier voilà, blanc, brouillon. Et donc j'ai coupé ici la partie qui représentait l'étiquette. Cette partie qui représentait l'étiquette, donc qui est dans mon papier blanc, là, j'ai gratté les bords pour que les bords soient jolis et rappellent un petit peu les bords de la carte. Je les ai grattés avec mon scalpel. Comme ça, j'ai des bords effilochés. Et puis alors, j'ai mis beaucoup d'encre dessus pour qu'elle ait cet effet cuir un peu que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment insisté beaucoup sur mes tranches de papier. J'ai fait une fausse couture au stylo gel blanc, comme ça. Et j'ai pris un tampon, malheureusement n'est plus disponible, j'ai voulu me réapprovisionner, je n'arrive pas à me réapprovisionner. Un tampon avec des petits mots de Noël. Et voilà, j'ai fait ça à l'embossage blanc au milieu de l'étiquette.
Donc mon étiquette pour l'instant n'est pas collée à la carte. Ensuite j'ai réalisé donc, le tampon qui est fourni dans votre box, le grand là, directement sur ma carte, avec l'encre Versamark et avec la poudre à embosser blanche. Et forcément j'ai fait chauffer ma poudre, voilà, j'ai cet effet magnifique de l'embossage qu'on aime tant, et j'ai collé ensuite mon étiquette par-dessus. Voilà, tout simplement, la carte est terminée, et pour la fermer, voilà, c'est pas compliqué. Donc juste, vous pensez, quand vous fixez votre attache parisienne, la grosse là, à pas trop la serrer, voilà, pour qu'on puisse ensuite enrouler tranquillement notre cordelette autour. Toute simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'enveloppe. Alors pour ça, on utilise soit l'enveloppe box creator, la plaque violette. Hein. Alors la plaque violette, c'est bien parce qu'elle permet de faire de très grandes enveloppes et très épaisses. Et sinon, on utilise son enveloppe punchboard. Pour ce format-là d'enveloppe, ça va encore. Quand on a des enveloppes plus grandes à faire, l'enveloppe punchboard est un petit peu limite quand même. Mais pour des enveloppes de taille normale, bon là on a une carte qui fait 14 par 14 cm. Ça va très bien pour le moment. Voilà, donc voici pour cette nouvelle carte, j'espère qu'elle vous plaît, que ça vous donne des idées. Sachez quand même que ça serait parfait en couverture de mini-album. Hein. Ici, vous mettez un petit peu d'aisance, dedans, vous faites un truc tout simple avec une petite couture et tout ça, vous mettez des pages et vous avez une super couverture de mini. Voilà. Et bien, d'ailleurs, spéciale dédicace à Laetitia pour cette petite astuce, puisque quand je lui ai envoyé la photo de ma carte hier soir, elle m'a répondu « Et c'est quoi, c'est une carte ou c'est un mini ?» Parce que j'avais envoyé que la photo. Et c'est là que ça m'a fait penser qu'effectivement, en couverture de mini-album, ce serait parfait. Alors, gros bisous Maléti, et gros bisous à vous tous aussi, et donc à très bientôt. Bye bye.